Ce jeudi 2 octobre 2025, France Volontaire Sénégal a organisé sa 14e édition de la Journée du volontariat français à Ziguinchor, sous le thème Activités humanitaires et préservation de l'environnement, place et rôle des volontaires internationaux d'échange et de solidarité. Cette journée a permis au ministre conseiller de l'ambassade de France au Sénégal de lister les raisons du choix de Ziguinchor pour la célébration de cette journée. Nous sommes très heureux d'avoir organisé cette journée hors de Dakar. D'abord parce que le partenariat entre la France et le Sénégal ne se limite pas à la région capitale. Il a vocation à se déployer partout dans le pays et aussi bien sûr en Casamance où nous avons une alliance française, où nous avons un attaché de coopération et de nombreuses actions qui se déploient sur le terrain. L'autre raison aussi du choix du lieu, c'est qu'il y a une raison historique. Il y a une histoire entre Ziguinchor, la Casamance et le volontariat. Parce que c'est en 1972 qu'a été signée la première convention bilatérale sur le volontariat entre la France et le Sénégal. Donc vraiment, il y a une histoire qui est vivante, puisqu'il y a une dizaine de volontaires français actuellement en Casamance. Voilà. Et puis la dernière raison, c'est celle que vous évoquez. C'est une raison thématique. Ça nous paraissait tout à fait pertinent de lier la Casamance et les enjeux environnementaux. La Casamance est une région magnifique, sublime même, une région au potentiel environnemental énorme. Le représentant de France Volontaire au Sénégal est revenu sur l'importance de cette journée et de la mission de sensibilisation sur le changement climatique. L'idée essentielle, c'est que ces jeux-là puissent s'ouvrir au monde, puissent casser des barrières, puissent se connaître, puissent travailler ensemble parce que c'est le seul moyen, en tout cas de briser des barrières, de faire en sorte que les peuples se rencontrent à travers cette jeunesse. Il y a des défis, comme vous savez, il y a des défis par rapport à la gestion de l'environnement. Aujourd'hui, il fait très chaud parce qu'il y a quand même les changements climatiques qui sont dus à l'effet de l'homme. Donc c'est comment faire en sorte aussi sensibiliser nos concitoyens à faire en sorte qu'il y ait moins de pollution, qu'il y ait moins de coupe d'arbres, qu'il faut planter des arbres, qu'il faut gérer les déchets, parce qu'à travers les déchets aussi, on peut polluer, on peut créer d'autres sources de maladies, etc., etc. Donc c'est d'amener les gens, à travers ce thème-là, les sensibiliser et montrer vraiment que l'action du volontariat peut apporter aussi dans cette réflexion. Cette volonté de solidarité internationale basée à Ziguinchor a profité de cette occasion pour lancer un message sur les opportunités de cet engagement. Un message, je dirais que déjà il faut regarder le volontariat dans son entièreté. Il y a beaucoup de types de volontariat, de tous les âges, de tous les domaines, et donc tout le monde peut y trouver son compte. Et c'est une opportunité unique, moi personnellement, pour avoir eu des missions auxquelles j'aurais pas eu accès juste en sortant de mon école, découvrir des régions que je connaissais pas. Et donc c'est professionnellement très riche. Et personnellement aussi, ça apporte beaucoup. C'est une expérience complète. Sur le terrain, on voit beaucoup de résultats. Sur les bénéficiaires de Fansoto, globalement, on en a beaucoup. Il y en a qui sont présentes ici. Et donc ça leur permet de pouvoir acheter des stocks, par exemple pour les commerçantes, pour les couturières, d'acheter du matériel de couture, etc. En agriculture, ça leur permet aussi d'acheter un peu plus de semences, d'intrants, et donc de pouvoir avoir des productions plus importantes. Et puis d'année en année d'augmenter leur production et améliorer leur rendement, mais aussi du coup de développer une agriculture plus durable. Le représentant du maire de Ziguinchor, se réjouissant du choix porté sur sa ville, a rappelé que les relations entre la France et la capitale du Sud datent de très longtemps. Nous ne pourrons que marquer nos sentiments de profonde gratitude et faire en sorte qu'on puisse mériter aussi cet élan de solidarité. Parce qu'une chose est d'être ouvert, une chose est de bénéficier du soutien ou de la collaboration ou de la fraternité, et une autre est d'être à la hauteur pour mériter ce soutien et cette ouverture. Et donc cela ne se traduit pas en paroles, mais en termes d'action concrète. Nous souhaiterions qu'au terme de cette collaboration, que dans les années à venir, que les gens sentent que quelque chose a bougé au terme d'une collaboration. C'est un honneur, mais pour qui connaît l'histoire des relations internationales, et particulièrement les relations entre la France et le Sénégal, et particulièrement pour Ziguinchor, c'est simplement un renouvellement de contrat de confiance et un renouvellement de contrat de fraternité. Parce qu'à travers l'histoire, beaucoup plus de choses nous lient que de choses nous opposent. Et par conséquent, pour qu'il suive encore une fois l'évolution des relations, aussi bien diplomatiques, mais simplement des relations même sociales, devrais-je dire, ce n'est pas un fait du hasard. Et Ziguinchor fait partie des rares régions où il y a même un consulat
et des chargés de mission de l'ambassade de France. Pour vous dire la spécificité de Ziguinchor et le positionnement de Ziguinchor sur l'échiquier par rapport aux relations que le Sénégal, de façon générale, entretient avec la France. En choisissant Ziguinchor pour cette édition, les organisateurs rappellent que le volontariat demeure un levier essentiel de coopération et de rapprochement entre les peuples. Une célébration qui, au-delà des discours, a réaffirmé le rôle central de Ziguinchor dans la coopération internationale sur la solidarité et la préservation de l'environnement.